Et ça, ce que vous avez trouvé là, le tchèque avec la tête, c'était pas écrit. C'était pas écrit et c'était. Non, mais voilà, on amène des choses. Je me souviens que c'est vous qui l'avez proposé et que c'était hyper fort parce que vous vous serrez la main. Et puis il y a ce truc de connexion de la tête. C'est le bisou du bled. Oui, voilà. Alors, je suis Mathieu Vadepied. Je suis Omar Sy. Je suis Alassane Dionk. Pour le Note on the Scene de Vanity Fair. Tirailleurs, ça parle de 10 Sénégalais qui sont enrôlés de force ou pas dans la Première Guerre mondiale. Donc ils partent d'Afrique et ils se retrouvent sur le front ensemble. Le contexte, c'est qu'ils viennent d'arriver en France, ils ont subi un premier assaut. Bakary est un peu désespéré parce qu'il voulait retourner voir quelqu'un qui pourrait l'aider pour qu'il ne retourne pas faire la guerre. Et puis celui qui l'avait contacté, en fait, il s'aperçoit qu'il est mort. Et donc il est là, il ne sait pas quoi faire, il est un peu dans un moment comme ça, il est démuni. Et son fils arrive pour lui annoncer une nouvelle délicate. C'est un moment assez pivot où en fait ça se déséquilibre dans le rapport entre le père et le fils. Donc mon personnage Bakary, là il va apprendre que son fils est promu et devient donc supérieur à lui. Pour un fils qui a une position supérieure à tous les niveaux, c'est compliqué. Physiquement, c'est bizarre déjà. Comment il arrive, comment il est là, déjà, il a une nouvelle de fou qui doit lui dire non, il aurait préféré que ce soit Bakary. Tous les repères et tout ce que Bakary avait, leur vie d'avant, elle s'arrête là. Il n'a plus d'emprise sur son fils et les règles ne sont plus les mêmes. C'est presque un truc de principe qu'ils essayent de garder, mais c'est déjà perdu. En tout cas, c'est comme ça que moi, que Bakary reçoit le truc, c'est que il n'y a plus la maîtrise de tout ça. Au moment du casting, Omar joue le père, on cherche le fils, Tierno. Parmi les potentiels candidats, il y a Alassane. Qui est beau gosse. Qui est plutôt bon acteur. Et voilà, et on s'est rencontrés, on a fait des essais assez poussés. J'ai vite senti que c'était là, qu'il fallait qu'on travaille ensemble, que c'était pas parce que c'était son neveu. Donne-moi les petites. Donne-moi les petites, on doit changer de nom. Non, mais c'est vrai en plus. Il y avait ce truc d'épaisseur dans la présence. C'est le décor qui nous a un peu pas imposé ça d'une certaine manière, parce qu'il y avait une stèle, un rebord, il y avait des perspectives derrière. Ta sensibilité aussi qui est d'être proche aussi des acteurs. Oui. Ben, c'est-à-dire que le fait d'être déjà, bon, évidemment, dramaturgiquement, de les mettre côte à côte, c'est-à-dire ils regardent. Et ils ont besoin de se tourner pour se regarder, ça crée un truc particulier. Et du coup, là, comme c'est une scène avec beaucoup de moments de silence, un silence qui dure une plombe et qui est génial, quoi. Il y a un truc où lui, il est extrêmement... Il ne sait pas ce qui va lui arriver. Il ne sait pas ce qui va se passer. Et tout à coup, le père lui dit « Ok, on va s'en servir ». Et lui, on sent que ça continue à gamberger, c'est-à-dire mais il n'est pas soulagé pour autant, puisque en fait, ça le met presque dans la merde aussi. Un peu plus même. Voilà. Il aurait préféré un clash, il aurait préféré un hors de question. Ouais. Il aurait pu se barrer en disant on n'est pas d'accord, mais là il y a un espèce de truc où ok, bon, ça va être encore plus compliqué que ça en fait. Ça veut dire qu'on va devoir dealer avec ça ensemble. Ouais. Ça te met le cul entre deux chaises. C'est encore plus, mais il se tient mal là déjà. Il se tient droit comme ça. Lui, on sent qu'il est déjà un peu en train de se poser des questions. Il est déjà barré, ouais. Il est déjà barré. Le Peul, il permet aussi ça, je trouve, de jouer dans cette langue-là. Ça nous a permis En tout cas, moi, ça m'a mis beaucoup plus à l'aise avec les silences. Avant ça,
le silence me mettait dans une urgence, quoi. Et là, on se pose, on fait le truc, et c'est vrai que et ça rend bien. Moi, je suis content de voir ça, parce que ça pose vraiment ce truc assez lourd sur lui, en plus. Tout ce non-dit est finalement très, très clair. Le dispositif, il est très léger, en fait, en termes de caméra. On a toujours 2 caméras, on ne tourne pas toujours à 2 caméras, mais là, en l'occurrence, on utilise les 2 pour être de chaque côté vraiment, pour avoir l'amorce de l'un et l'amorce de l'autre, voilà, en simultané. Et puis c'est aussi une façon de pouvoir monter dans une même prise, c'est-à-dire vraiment quand on veut. C'est-à-dire quand on tourne d'un côté d'abord et de l'autre côté après, bon, on n'a pas forcément les mêmes correspondances en termes d'émotion, justement de durée de silence. Parce que là, la durée de silence, il faut que ça marche dans les 2 sens en fait. Donc sur une même prise, on a exactement la même réaction de l'un et de l'autre. C'est une caméra qui est qui s'adapte beaucoup au mouvement des acteurs. C'est-à-dire que l'opérateur est aussi un enregistrement sensible. Et tout ça, ça amène un côté organique aussi, un côté immersif, et un côté très proche des acteurs. Aussi bien au niveau sonore que visuel, ouais. On essaye de faire vivre l'environnement autour pour que ce soit crédible, que c'est à la fois une conversation très intime et en même temps, il y a des soldats autour. Donc il y a toute cette présence-là qui joue aussi. alay sagut jinmi wiide ko yawon jabandomi ni awo sordo mon caporal Jabi. Et ça, ce que vous avez trouvé là, le tchèque avec la tête, C'était pas écrit. c'était pas écrit et c'était. Non, mais voilà, on amène des choses. Je me souviens que c'est vous qui l'avez proposé et que c'était hyper fort parce que vous vous serrez la main. Et puis il y a ce truc de connexion de la tête. C'est des bisous du bled. Oui, ça. voilà. Entre hommes, ils se font des bisous par la tête. Voilà. Je t'aime. Ouais, c'est ça. C'est des petits coups de boule. Ils sont tous les deux un peu dépassés, comme on le dit. C'est vraiment leur monde qui bascule complètement. Et c'est une des rares choses que mon personnage accepte, quelque part. Que les trucs sont un peu plus forts et qu'il est obligé de faire avec, de composer, de faire un peu de l'aïkido, quoi. Obligé de se servir de ce qui lui tombe dessus. Et c'est quand même un moment un peu douloureux, un peu... Et puis il regarde son fils, en fait. Et tous les silences que je prends, tous les silences que j'ai sur lui, c'est de faire un constat, en fait. De se dire, il est en train de grandir, il est en train de m'échapper. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de ce bonhomme qui est plus mon petit garçon, en fait? Je suis obligé de passer un pacte avec lui. Et donc, il y a tout ce truc qui est un peu lourd. Et c'est l'humour de mon personnage. Hein, il y va en français pour casser, pour briser un peu cette tension. Et donc, après, il y a le contact, forcément, le contact avec son enfant fait monter une émotion. Et donc, c'est les bisous à la quinfrie, là. C'est ça. Et le dernier qui est un peu plus long, c'est une étreinte, en fait. Oui, c'est ça. Beaucoup de pudeur. Ouais. C'est un moment super beau en plus où Alassane Tierno il s'enhardit, il dit va falloir que tu m'obéisses. Il est en train de chercher un truc, et il improvise et tout à coup il trouve enfin que tu fasses semblant de m'obéir. Et là le pacte il est scellé mais d'une façon Catastrophe. un peu tordue. C'est un peu tordu. On sait bien que ça va pas tenir. Ça va pas tenir. C'était Je suis Mathieu Atté. Moi, je suis toujours Omar Sy, j'ai pas changé. Et toi? Pareil, je suis Alassane Djoum. Toujours Alassane Djoum? C'est ça. Et c'était le Not on the Scene de Vanity Fair.